Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les prophètes avaient des métiers et des rites différents? Et si derrière ces différences, tous les prophètes te transmettaient la même voix? Reviens à l'unique. Prends une respiration. Imagine toutes ces voix, toutes ces époques et une seule boussole au centre. On se pose souvent la question, si les prophètes viennent tous du Tout-Puissant, pourquoi leurs communautés ont-elles prié, vécu et légiféré différemment? Eh bien, la réponse est simple et logique à la fois. L'essentiel est resté identique. Seul l'habillage a changé, selon les époques, selon les besoins, selon la maturité de l'humanité. Autrement dit, le cœur est le même, les vêtements varient. Aujourd'hui, on va plonger dedans. Tu vas voir, ça clarifie beaucoup de choses et ça recentre. Dans un monde connecté où tout se compare en un swipe, on peut vite se perdre. Tu vois une pratique ici, une autre là, et tu te demandes pourquoi tel peuple a-t-il eu tel rite, tel autre une autre pratique. Quelle voie est la bonne? Et aujourd'hui, comment rester fidèle à l'esprit de la foi sans se noyer dans les détails? Entre études, réseaux sociaux, famille et pression constante. Si tu t'es déjà posé ces questions, reste avec moi. On va démêler tout ça, paisiblement et concrètement. Au fond, les prophètes ne se sont jamais opposés sur l'essentiel. Leur mission centrale a toujours été faire connaître notre Créateur, affirmer la prophétie, enseigner la résurrection, parler des anges, inviter à croire au destin. Regarde comment le Coran fait entendre cette même invitation sur les lèvres de tous les envoyés. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Dis, ô hommes, je suis à vous tous le prophète envoyé par Allah. Je suis pour vous l'envoyé de Allah. Tu vois, ce sont les mêmes discours, le même appel. Autrement dit, même si les résumés et les détails diffèrent, la colonne vertébrale de la foi est une et unique. Ça, c'est le point de départ, la base solide, la boussole. Ensuite, regarde l'adoration. Aucun prophète n'a dit autre chose que adorer Allah. L'essence de l'adoration, la ibada, c'est la servitude sincère. Les formes peuvent varier, les gestes, les rites, les langages, mais l'esprit reste, comme deux langues différentes qui disent la même vérité. Tu vois où je veux en venir? Le flacon peut changer, mais le parfum est le même. Ce qui compte, c'est la direction. Passons aux règles de la vie quotidienne. Transactions, mœurs familiales, organisation sociale. Là aussi, les prophètes ne se contredisent pas au fond. Oui, il y a eu des mesures particulières, parfois temporaires, parfois en forme d'épreuve, parfois comme une éducation pour un peuple donné. Les interdits majeurs, eux, restent communs. L'éthique de base, le sens du juste et de l'injuste, c'est le même noyau. Mais certaines prescriptions ont été ajustées selon les contextes. Besoins différents, épreuves différentes, réponses adaptées, rien d'étonnant. C'est même logique. Allah éduque les cœurs selon leur époque et leur situation. Maintenant, élargis la perspective. De l'époque du père de l'humanité Sayyidina Adam à celui de Sayyidina Moussa, puis jusqu'au sceau des prophètes Habibullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité a mûri intellectuellement et spirituellement. Au début, c'était l'âge de la rusticité. Tribus, clans, systèmes simples. Plus tard, des structures étatiques, une conscience collective plus forte. Et à l'époque de notre prophète bien-aimé Mohammed, le monde s'ouvrait déjà comme une seule cité. Ce qui se passe là-bas arrive ici très vite. Normal que la loi révélée devienne universelle, capable d'embrasser toutes les strates de l'humanité, d'aller au-delà d'un village, d'une tribu, d'une seule contrée et même d'une époque. Une guidance pour l'humanité entière, avec un détail suffisant, une profondeur qui traverse les âges. C'est cohérent avec la croissance de l'esprit humain, avec l'élargissement du monde. C'est là que ça devient très clair. Les méthodes, les usul, les prophètes ne divergent pas. La pédagogie de fond est la même. Les différences se jouent dans la quantité et le détail, pas dans l'essence. Prends cet exemple marquant. Il a été demandé à la communauté de Sayyidina Moussa de se présenter 50 fois par jour devant le Seigneur. Dans notre communauté, après l'ascension, le Miraj, 5 prières ont été prescrites. Et écoute cette bonne nouvelle exprimée par Suleiman Chelebi. Si, avec sincérité spirituelle,
les 5 temps sont accomplis, Dieu accorde la récompense des 50. Tu vois? Quand l'intention est sincère, la qualité porte la quantité. C'est une clé pour ne pas tomber dans la course aux chiffres et négliger le cœur. Parce que ce qui pèse, ce qui compte vraiment, c'est la présence, la sincérité. Écoute maintenant cet éclairage qui aide à poser tout ça dans ton esprit. Ustad Saïd Nursi insiste, l'unité divine est le tronc, les pratiques détaillées sont les branches. Les prophètes envoyés à des saisons différentes de l'histoire ont arrosé le même arbre avec des méthodes adaptées au climat de leur peuple. Comprendre cela évite de confondre l'écorce et la sève. T'as capté la métaphore? Le tronc, c'est ce qui tient, les branches bougent avec le vent, s'étirent selon les saisons, mais c'est le même arbre. Reprenons la question de départ. Avec toutes ces différences, quelle est la bonne voie? La réponse est là. Regarde le centre. Allah, la prophétie, l'au-delà, les anges, le destin, c'est la boussole commune. C'est ce qui ne change pas. Comprends les formes comme des mises à jour adaptées à chaque époque sans altérer le système d'exploitation. L'adoration d'Allah. L'esprit reste, les modalités s'ajustent. Aujourd'hui, vise la voie universelle du prophète Mohammed avec sincérité. Je vais vous donner une illustration simple pour mieux comprendre. On peut comparer l'évolution culturelle, spirituelle et intellectuelle de l'humanité à celle qui s'inscrit durant la scolarité d'un élève. Un élève commence son instruction par la maternelle, puis passe par l'enseignement primaire, secondaire et enfin universitaire. Pour l'humanité, c'est pareil. Elle a été guidée progressivement à travers les enseignements de tous les prophètes, dont, pour n'en citer que quelques-uns, Hazrat Adam, Hazrat Ibrahim, Hazrat Moussa, Hazrat Isa et enfin notre bien-aimé Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans une école, chaque enseignant s'appuie sur les acquis du niveau précédent pour conduire l'élève vers un degré supérieur de compréhension. Pour l'enseignement prophétique, c'est la même chose. Au fond, les messages prophétiques diffusent la même idée principale, mais avec une rhétorique différente selon les époques. L'important n'est pas le style, mais leur traduction commune qui traverse les siècles. Adorez votre Seigneur. Et aujourd'hui, dans une planète connectée, nous avons la responsabilité de porter ce même message avec clarté, sincérité et service. Comme l'ont enseigné les sages, restez fidèles au cœur, intelligents dans les moyens, utiles au monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, de liker, commenter et partager. Salam alaikum.